salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le retour du What the Fuck Universe Mode, le Let's Play qui n'a aucun respect. Oui, bah oui, oh, bien joué. C'est joli. Ça faisait hyper longtemps, ça faisait quoi? Ça faisait un mois, bientôt plus d'un mois qu'il n'y avait pas eu d'épisode sur le What the Fuck Universe Mode. Allez, c'est promis, c'était réservé, j'avais dit après WrestleMania, on va se balancer du What the Fuck Universe Mode. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil sur le vrai WrestleMania, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai pas vu, voilà. Donc déjà, vous pouvez être tranquille, il n'y a pas de souci. On accueille la moitié des champions par équipe, monsieur Edge Luke, accompagné par mademoiselle Paige Roy, nous j'en sais rien. Et oui, et merci Didier de me le rappeler, le hashtag AskStury est toujours ouvert pour me poser des questions pour la FAQ des 5000 abonnés, oui, qui devrait sortir au courant du mois d'avril. Allez, encore une fois, je fais peut-être des promesses et je vais peut-être me planter. Oh mais qui arrive? Mais qui va affronter Edge Luke? Oh là là, incroyable. On l'avait déjà vu au précédent épisode. Il s'agit de la ravissante ou le ravissant, je ne sais pas, c'est à vous, c'est au choix. Finn Balor. Ouais. Finn is gonna hug you, c'est pas mal. Accompagné de Finn Balor. Du coup, ouais, je sais pas, c'est un combat, c'est un championnat féminin aujourd'hui à CSL Catch. Bon. Donc Finn Balor, l'équipe que vous avez découvert là, je vais pas dire la semaine dernière, au dernier épisode, il y a, oulala, longtemps. Finn Balor. Moi j'aime bien la petite roue et tout, ah oui non, et hop, en plus ça revient en arrière parce qu'il y a un bug au niveau du montage des... Ça c'est le truc chiant quand tu fais de la création, c'est quand tu crées une entrée personnalisée, bah voilà, il y a toujours ces petits décalages qui sont bien relous. Et Finn Balor, ouais, je sais pas s'il est bien relou ou si elle est bien relou, en tout cas Edge Luke lui va pas rigoler dans ce match, oh non, oh là là, non. C'est 100% femme à barbe aujourd'hui. Moi je vous rappelle un petit peu dans le What the Fuck Universe Mode, les champions on a toujours Scott Hall, champion intercontinental, on a toujours Hollywood Hulk Hogan, champion de la WWE, championne féminine toujours c'est Emma Bella, voilà. Non, Nikki Emma, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc ce qui fait un petit peu le tour de nos champions. Les champions par équipe, vous les voyez sur le ring. Edge Luke, Eric Page One, pardon. Ça fait quand même 2 ceintures pour la NWO, c'est pas mal, avec Scott Hall et Hollywood Hulk Hogan. Et un petit peu plus tard dans l'émission, il y aura justement Marl Edge, l'ancien champion, qui se confrontera au dernier membre de la NWO, monsieur Rollins Nash. Et ça, je pense que ça va être intéressant, les enfants. Boom! Il y aura aussi un nouveau catcheur qui va faire ses débuts dans le main event de cette émission. Allez, hop, Edge Luke là qui pousse monsieur Finn Balor dans les cordes, là, juste le blanc qui fait très justement, très bien, impeccable. Respecter les règles du catch. Oui, parce qu'il y a des règles dans le catch, aussi incroyable qui fait paraître qu'il y a des règles dans le catch, mais voilà. Et en tout cas, juste le blanc est le parfait ambassadeur du respect de ces règles. Oh, la belle corde à linge, du gauche en plus, à la manière de Stallone qui a été introduit dans le Hall of Fame. Oui, Stallone mettait ses close legs du gauche. Et vous savez pourquoi elles sont aussi puissantes, les close legs de Stallone, c'est tout simplement parce qu'il a un problème de cécité. Enfin, pas de cécité, il n'était pas aveugle non plus, mais il voyait quasiment que dalle en fait. Donc, pour être sûr de bien toucher la cible avec sa corde à linge, il tapait de toutes ses forces, voilà. Et c'était souvent dans ta gueule, voilà. Comme le dirait Chuck Norris, je mets les pieds où je veux Little John, lui c'était je mets les bras où je veux Little John. Et c'est souvent dans ta gueule, Kenta Kobashi, voilà. C'était bien cette avant-scène, impeccable. Allez, Finn Balor qui est en contrôle du match par contre, là je suis en train de m'égarer un petit peu. Finn Balor qui est totalement au contrôle, qui est en train de faire de la bouillie de monsieur Edge Luke. Ce qui est pas mal, il le place sous l'épaule, attention, projection, voilà, croc en jambe, impeccable. Finn Balor là qui est en train de prendre l'ascendant sur le champion, c'est pas rien, attention. Boum, la petite droite, le coup de bras, voilà, un coup d'avant-bras dans le dos à répétition, double axe handle par 2 fois. Ah, peut-être une tentative de tomber, là c'est peut-être suffisant pour battre le champion, attention, 1, 2, et juste le blanc qui ne comptera malheureusement jusque 2, madame messieurs. Et le penalty est but pour le pays merveilleux de Finn Balor. Oh, attention, ça a pas plu à Edge Luke qui revient avec un magnifique tornado DDT. Et on écrase sa botte, c'est au moins du 45, bon, même du 48 avec Edge Luke. Voilà. Je sais pas, les pieds d'Edge Luke ça doit être un peu particulier.
Il y a peut-être des gens qui se sont mis à vomir derrière leur écran. On les salue. Vous nous enverrez des photos pour les publier sur la page Facebook d'ailleurs. Très bien. De ces sales catchs. On fera une sélection et les meilleurs remporteront quelque chose. Je sais pas encore quoi. Une idée comme ça qui me passe par la tête. Totalement honteux, voilà, magnifique crochet de leg sweep porté par Finn Bélé. Et la descente des avant-bras. De l'avant-bras du gauche. Voilà. Attention, et Gelou qui revient avec un magnifique Fireman Carry. Et qui, oh là là, ouh ça j'aimerais pas. Ouh là là, non, j'aimerais pas me retrouver ainsi coincé dans la... Oh, puis ça l'excite en même temps, Gelou. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était un peu particulier. J'aimerais pas être à la place de Finn Bélé. Attention, la bonne... Oh là là là, cette droite, mes amis. Il vient de décrocher la mâchoire. Il arrive aux planchettes japonaises. Ah oui. Et le dropkick, oh le dropkick dans le dos, ça a été esquivé, attention à Finn Bélé qui va savoir revenir, placer Gelou sous le bras, voilà. Projection dans les cordes, attention, oh le flapjack. Le flapjack, après, bon là il n'y avait pas les cordes parce que j'ai vu que depuis le début du match, il y a eu pas mal de guillotines sur Edgelook. 1, 2, et dégagement, compte de 2, simplement 2. Et Gelou qui, ouais, attention, qui va pas se laisser faire. Il s'est fait attraper le bras, mais c'est de courte durée. Voilà, un bon elbow là du gauche. On repasse derrière, Finn Bélé. Oh, Saito souplex. Méchant la Saito souplex. Et oh, le spinning back kick. Spinning back kick porté par Gelou. Attention, c'est peut-être terminé. 1, 2, et dégagement. Il est encore là, Finn Bélé. Il est encore là. Pour l'instant, il n'y a pas d'intervention. Qu'est-ce que Eric Rowan est en train de bien se remettre son petit yo, c'était aussi un peu déconcertant. Attention, Black Widow porté par Edgelook, au grand plaisir de Page One. Et c'est pas suffisant pour remporter la victoire. Attention, bah, il suffit de retourner. Je pense qu'il est groggy, de faire le tomber. Allez, et ça, je trouve ça tellement naze de faire des tombées après des prises de soumission. Et malheureusement, le jeu est paramétrique comme ça au niveau de l'ordinateur. C'est très con, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça, WWE 2K16. Le bon dropkick directement dans le dos de Finn Bélé qui a réussi à se dégager. Attention, s'il a un autre spécial chargé, ça peut être dangereux. Attention, Finn Bélé projeté directement dans le coin par Edgelook. Edgelook qui se replace. Oh là, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux encore une fois, coincé entre ses jambes. Ah, mais c'est affreux, c'est infâme. Hurricane Rana. Et encore une fois, cette botte qui recouvre tout l'abdomen de Finn Bélé, j'aimerais pas me la prendre. Et là, on essaye de lui enlever le bras. Ah bah, c'est une bonne stratégie parce que s'il arrive à retirer le bras de Finn Bélé, il risque pas de se prendre à Belly to Bélé. Ou un Finn to Finn. Mais pourquoi pas. Et encore une fois, on essaye d'arracher les bras de Finn Bélé. Je ne sais pas si c'est légal, je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi à faire ça dans un match. Mais en tout cas, Edgelook pense pouvoir être le premier, donc à voir. Je suis vraiment très con. Allez, Finn Bélé qui arrive à se sortir de ça. Je m'étrangle en même temps à dire des conneries. Ah, le dropkick porté par Edgelook, oui, 2 ans plus tard. Oui, le dropkick. Allez. Et attention, Finn Bélé qui revient avec une magnifique manchette à l'européenne. Et Edgelook qui revient avec un magnifique bulldog. Voilà. Ah, le bulldog est européen aussi. Le French bulldog, le British bulldog. On a tout. Attention, coup de pied d'Edgelook. Et projection dans les cordes. Attention, Finn Bélé qui est peut-être en bonne position là, qui va retourner Edgelook. C'est un match qui s'éternise un petit peu quand même. C'est équilibré, personne ne veut rien lâcher. Attention à Finn Bélé qui est en train de placer Edgelook sur la 3e corde. Il est assis sur la 3e corde. Peut-être pour une position, ça va peut-être être une souplesse. Non. Oh, le bras à la volée depuis la 2e corde. Ça a failli ébranler mon cher ami Juste Leblanc là qui fait un compte de 2. Oh, compte de 2, encore une fois. 2e fois, compte de 2. C'est pas suffisant pour Finn Bélé qui, malgré cette manœuvre à haut risque, ne remportera pas le combat. Allez, nouvelle projection dans le coin. Retourne à nouveau Edgelook. Qu'est-ce qu'il va inventer, Finn Bélé? Attention, on est en train de replacer à nouveau Edgelook assis sur la 3e corde et on va lui reporter, oui, je le vois venir, à nouveau bras à la volée depuis la 2e corde. Mais là, c'est terminé, enfin. Oh. Et il fait pas le tomber. Ou elle fait pas le tomber, je sais pas. Allô? Hey.
Et non, 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 bah non, il veut lui arracher le bras aussi, monsieur. Oh, ils ont des problèmes avec leurs bras aujourd'hui, hein. Et J-Look, Finn Balor, c'est n'importe quoi. Oh, oh, ça y est, oh, oh, Finn to Finn, Balor to Balor, oh, et juste le blanc, faites-le tomber, voilà, je pense que c'est terminé. Enfin, on va avoir la fin de ce match qui était totalement incroyable avec un compte de... Oh, 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 dégagement, simplement de... Et oui, vous allez toujours continuer à assister à ce match vraiment passionnant. Ah là là. Et allez, Finn Balor qui monte sur la deuxième corde, qui arrive, boum, le pied dans la godasse. Enfin, le pied dans la gueule, pardon. Oh, le crossbody le plus laid du monde. Ah bah oui, bah tu peux appeler le public, là. Allez, ouais, c'était naze. Et on écrase la tête d'Angeluk sur le sol. C'est peut-être suffisant pour remporter une victoire. Avec la tentative de tomber derrière. C'est magnifique. 1, 2, et dégagement. Simplement 2. Ah. Allez, Finn Balor qui... Jusqu'au bout, hein. En tout cas, il n'y a aucune intervention. Ça reste propre. Attention à J-Look, voilà, qui rabat Finn Balor au centre du ring. Et qui va lui porter, pour l'instant, rien du tout. Non, ça va, très sage, très sage. Oh, le speak back kick. Oh, celui-là, par contre, il a dû décrocher il a décroché la tête de Finn Balor. C'est peut-être suffisant pour remporter la victoire. 1, 2 et 3. Voilà. Victoire de la moitié des champions par équipe, monsieur J-Look, qui bat malheureusement Finn Balor, qui se sera montré courageux ou courageuse, c'est vous qui voyez. Finn Balor ne sera pas intervenu, Paige Rowan ne sera pas intervenu. La prochaine fois, faire des matchs avec des managers, je pense que j'arrêterai parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Ouais, moi je voulais que ça soit le bordel, mais il n'y a pas eu de bordel du tout. Il y a eu surtout des crossbody ratés, voilà, c'est ce qu'on a repéré, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous avez peut-être apprécié. Ce bon claquage de tête au sol et la victoire de J-Look, la moitié des champions par équipe, qui, pour décrocher ses ceintures, je ne sais pas encore, mais à voir dans les prochains épisodes. What the fuck Universe Pod. On est de retour pour le deuxième combat de ce What the fuck Universe Pod, épisode numéro 7, et on accueille l'ancien champion de la WWE du What the fuck Universe Pod, Monsieur Santino Marvel H. C'est trop dark. Voilà, c'est trop cool. C'est trop cool. La figure de proue du What the fuck Universe Pod, il est là depuis le début, le Triple H Milano, le Marvel H Show, le mariachi, le tout ce que vous voulez. Il est là, il n'est pas entouré du reste de la dégradation X, mais en tout cas il est bien présent. Dans WWE 2K15, il était avec la dévolution et là la dégradation X. C'est quand même... Ah, c'est quand même particulier, c'est quand même incroyable. Alors, et comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, il va pouvoir un petit peu mieux régler ses comptes avec la NWO qui, voilà, en la personne de monsieur Hollywood Hulk Hogan, l'a privé de son magnifique championnat du What the fuck Universe Pod. Quelle déception pour monsieur Santino Marvel H, qui a tout un public à reconquérir, toute une légende aussi à reconstruire, puisqu'il veut remporter son deuxième championnat du What the fuck Universe Pod. Et ça, c'est quand même la classe, hein. Tu vois toute l'entrée de Marvel H, hein, avec la bonne musique de Motorhead. On a pensé bien sûr pour Lemmy de Motorhead, puisqu'on adore Lemmy sur la chaîne CSL4, vous le savez déjà, hein, bien sûr, enfin. Et Santino Marella qui est tellement trop dark avec ce slip et cette dégaine à la Triple H, avec ses tatouages vraiment trop cool. Allez, hop, Santino Marvel H dans la place. Prêt à en découdre avec son adversaire du soir. Oh, je vous ai pas fait de surprise, hein, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est la NWO qui sera représentée, qui affrontera Marvel H en la personne de monsieur Rollins Nash. Voilà. On l'a vu juste pour l'instant se faire casser la gueule dans un match par équipe contre justement les copains de Marvel H, le Honky Tonk Dog et Shaq Puck. Voilà. Allez, New World Order. Accompagné par monsieur Hollywood Hulk Hogan, qui est venu même sans sa ceinture, il en a rien à battre. Voici Rollins Nash, le Seth Rollins, vraiment trop cool, avec le pantalon vraiment trop classe. À la Big Daddy Cool, voilà. Big Daddy Cool Seth Rollins. Voilà, New World Order les enfants. Ça me manque la NWO. En ce moment je suis en plus en train de me refaire un petit peu les vieux épisodes de WCW Nitro du temps de la NWO. Ah, c'était quand même quelque chose.
le bordel à chaque fin de show avec les gobelets, les détritus jetés sur le ring parce que la NWO était debout. Ah, NWO c'était bien parce que c'était des heels qui n'étaient pas forcément hyper popés, tu vois, ils étaient bien hués, c'était bien le bordel. Et par contre ils vendaient du merchandising à fond la caisse, tout le monde voulait faire partir de la NWO parce que c'était vraiment trop cool. Moi je pense que le premier t-shirt de catch que j'ai eu dans ma vie c'est un t-shirt de NWO. Ah bah bien sûr, attends, oh. D'ailleurs, je suis déçu, je sais plus où il est. Bah oui, bah non, bah c'est comme ça, c'est la vie. Allez, projection de Marvel H. Oh, qui se prend directement la botte dans la face par Monsieur Rollins Nash, qui enchaîne très bien avec une magnifique descente du coude. Rollins Nash contre Marvel H. C'est parti, c'est notre affiche avec un Hollywood Acrobat qui sera aux abords du ring. Alors, on sait que les managers interviennent pas trop, donc bon. Ça devrait pas trop perturber l'action. Attention à Monsieur Marvel H qui, oui, c'est quand même l'ancien champion. Il reprend le contrôle avec un magnifique Sidewalk Slam. Fait goûter à Rollins Nash sa propre médecine. On sait bien, Kevin Nash, attention, c'est le spécialiste quand même du Sidewalk Slam. Du viens dans mes... Pardon, comme le dirait Raymond Rougeau. Viens dans mes bras que je t'écrase, mon ami. Voilà. Ça vous fait toujours plaisir. Ça, c'est de la référence. C'est les années 90. Oh, on essaie d'arracher la jambe de Rollins Nash. Oh, là, dans les deux sens d'ailleurs. Qui rappellera l'excellent... Bret Hart, Kevin Nash des Survivor Series 95. Et oh, le Jawbreaker. Le Jawbreaker porté par Marvel Edge. Projection, double projection. C'est doublement contré la bonne corde à l'âge du gauche. Toujours en hommage à Monsieur Stan Hansen. Et on écrase la face de Marvel Edge sur le centre du ring. Et en position désormais de Camel Clutch. Et ben voilà. Il y a maintenant c'est toute la médecine de l'Iron Sheik qui passe. Attention. Oh, c'est contré. Il l'a écrasé de tout son poids en tournant sur l'arrière. Monsieur Marvel Edge qui reprend du coup le contrôle avec une magnifique... Ouais non, attention, c'est esquivé. Suplex City Bitch. Mais qu'est-ce qui se passe? Rollins Nash qui nous a sorti une German Suplex des enfers de nulle part. C'était incroyable. Mais bon, ça n'a pas énormément d'effet. Ça a juste surpris, je pense, Monsieur Marvel Edge qui est déjà en contrôle sur ce match, qui revient déjà très bien avec une superbe back suplex. Et là, joli contre de la part de Rollins Nash. C'est contre à nouveau Marvel Edge qui reprend le contrôle en position de... Oh, le Catbuster. Et oh, penalty, reprise de volée, pleine lucarne. Ah oui, Pascal Olmeta n'a pas su couvrir le ballon, incroyable. Et quel coup de pied, quel coup de botte de la part de Monsieur Marvel Edge qui se fait contrer avec un Jawbreaker. C'est un petit peu à toi à moi, mais on a de l'action. Hein. Par rapport au match précédent où on se faisait chier comme des rats morts. Là, franchement, ça va dans tous les sens. C'est plutôt chouette. Le neckbreaker porté par Monsieur Marvel Edge qui relève tranquillement cette Rollins Nash et qui va lui porter la Spinebuster. Oh, c'est terminé. C'est terminé pour Rollins Nash. Il n'y a plus qu'à faire le tomber, Monsieur Marvel Edge, pour en terminer. Attention pour le compte de 1, 1, 2 et dégagement. Simplement 2. Il est toujours là, Rollins Nash. Et un bon coup de genou là. Oh là 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 là. L'amplitude qu'il a pris sur ce coup de genou pour le porter sur le dos de Rollins Nash qui galère à se relever. Attention, Marvel Edge le prépare. Marvel Edge est prêt. Il va lui barrer le bras gauche, puis le bras droit. Et c'est le pedigree. Aboudaï. Et compte de 3, voilà. Là, vous pouvez lancer... Didier, la musique. Merci. Faut tout lui expliquer à Didier. Oui, il est là, Didier. Ça va, Didier? Oui. Il est en train de préparer, il récupère toutes vos questions pour... Bah oui, parce qu'il doit trier les questions du hashtag AskStury. Il avait faculé 5000 abonnés. Ah, espérons que vous soyez tous là, tous présents, tous au rendez-vous. Avec cette magnifique victoire de Marvel Edge avec son magnifique... C'est un tigre ou un lion? C'est un lion, hein, tatoué dans le dos, bien sûr. Le roi de la jungle. Marvel Edge qui aura donc du coup éclaté la tronche de Monsieur Rollins Nash avec ce magnifique pedigree. On barre bras gauche, on barre bras droit et on écrase la face de Monsieur Rollins Nash sur le sol pour remporter une victoire avec le compte de 3. Et oui, j'ai bien dit 3. Il faut un compte de 3 et juste le blanc à compter jusque 3. Incroyable victoire de Marvel Edge. Ah, quand on n'a plus d'inspiration, qu'est-ce qu'on peut dire des conneries? Je vous l'ai dit sur le What the Fuck Universe Pod. Oh là là, mais je ne suis pas professionnel du tout, c'est normal. C'est ça le catch en même temps. Allez, match suivant, c'est votre main event. On est toujours à San Antonio, Texas. On a éteint les lumières. Didier nous fait des blagues. Et je le dis chaque semaine, à chaque fois
que la lumière s'éteint et qu'on accueille l'incroyable, le moustachu, monsieur Simon Breeze. Is it my eyes? Oui, bien sûr, Simon Breeze, il est là avec sa moustache. Il est beau, il a sorti cette queue à son balai à chiottes, donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt joli. Il lui manquerait peut-être un petit nœud papillon, là, un petit peu à la manière de Rockstar Spud, ça pourrait être super fun. Hein, à penser dans les créations, les incroyables créations sur le What the Fuck Universe Mode. Monsieur Simon Breeze, à ce jour, toujours invaincu depuis ses débuts. Oui, monsieur, oui, madame, il a battu Finn Balor et après, dans un triple threat, il n'a pas perdu. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est invaincu. Il aura donc du coup fort à faire puisqu'il va du coup affronter nouvelle superstar arrivée dans le What the Fuck Universe Mode. C'est un petit peu la surprise, c'est un petit peu l'attente, on ne sait pas encore. Monsieur Simon Breeze en action ce soir dans un match quand même bien prestigieux parce que Simon Breeze, je pense, est en course pour aller décrocher des ceintures. Allez, qui est son adversaire? Oula. Qu'est-ce qui... mais il est ni. C'est le Horse Lesnar. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Le Horse Lesnar. Après le Stone Cold Bunny, le Horse Lesnar. Et bah écoutez, désormais c'est la ferme célébrité aujourd'hui le What the Fuck Universe Mode. On a un cheval qui se prend pour Brock Lesnar. Oui, bah pourquoi pas. En tout cas, ça risque d'être une confrontation très intéressante ou peut-être très surprenante. C'est ce qu'on verra, au fur et à mesure que ce match avancera. Monsieur Horse Lesnar débarque dans le What the Fuck Universe Mode. En tout cas, ça n'a pas l'air d'effrayer Simon Breeze qui est prêt à en découdre. Hein. Il a dit voilà, je t'attends au garde à vous, je suis là, je suis prêt. Horse Lesnar qui vient de hennir. Oui, c'est le pied du cheval. Il hennit comme ça, au plus grand plaisir de la foule de San Antonio au Texas qui se dit on va voir un cheval catché, oh, ça m'éclate quand on vient du Texas. Oh yeah. Alors peut-être que c'est un catcheur local du Texas et qu'il a reçu une bonne ovation de la part du public. Je sais pas, je dis des conneries, enfin c'est le What the Fuck Universe Mode. Voilà. On voit dans son œil de cheval qu'il a confiance en lui, qu'il est bien, hein. Allez lapin. Bon, par contre, oui, Simon Breeze, lui... C'est parti, début du combat avec déjà une pour la bonne droite directement dans la face. Et là, il y a un parpaing, voilà, boum. Un bon coup de parpaing qui vient s'abattre sur le dos de Simon Breeze. Je pense que ça va être du match à sens unique au vu de la disposition, au vu déjà du passage à tabac. Il lui écrase ses sabots là directement sur le bas du dos. Et attention, projection dans les cordes, c'est doublement contré. On l'installe sur la deuxième corde, ça peut être dangereux. Simon Breeze, ça va, qui arrive quand même à s'en sortir. Qui replace Monsieur Horse Lesnar sous le bras et lui porte une magnifique Russian Leg Sweep. Oui monsieur, oui madame, il va pas falloir sous-estimer Monsieur Simon Breeze. Comme je vous l'ai dit, il est chaud, voilà. Mais il est bon, le Simon Breeze, mais bien sûr, enfin. Oh. Là il se fait contrer, mais c'est pas grave. Il va revenir Simon Breeze, là il se fait contrer, il se fait ramener au sol et oh le jawbreaker. Et quand on voit la tech de la mâchoire de Horse Lesnar, on peut se dire que cette prise est vachement plus efficace. Alors il en porte deux, voilà. Il a écouté mes conseils, il porte deux jawbreakers d'affilée. Et là je pense que Monsieur Horse Lesnar va être en grande difficulté. Voilà, et puis quand tu portes un elbow drop comme ça sur la grosse, la large poitrine de monsieur, oh là là, le DDT de Monsieur Horse Lesnar, ça doit être un peu plus simple. Voilà, t'as plus de place pour t'amortir. Attention à Simon Breeze sur la troisième corde pour porter une magnifique descente de... Oh, descente du coccyx surtout, parce que malheureusement ça n'a pas eu l'effet escompté. Il revient avec un magnifique croc en jambe. Voilà, ça a été de trop courte durée pour Horse Lesnar pour pouvoir se refaire la main et reprendre l'avantage dans ce match. Penalty. Et voilà, et 1-0. Oh, c'est le Texas qui est dégoûté là. Est-ce qu'il va porter un deuxième penalty? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Alors il s'apprête, attention, il le place sous le bras. Il le place sous le bras en position de souplesse. Oh, Suplex City. Ah, c'est contré. Oh, souplesse arrière. Porté par Horse Lesnar. Tin, 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 tin. C'est le cheval. Et boum. Oh, la marche est à l'européenne. Je me suis enflammé un petit peu, c'était pas de bon augure. Simon Breeze a repris le contrôle sur ce match. Attention, il va passer derrière avec une magnifique Electric Chair. Oh, la chaise électrique. Et c'est la tentative de tomber avec le compte de 1. De simplement 1. Simplement 1. Tout à fait, juste le blanc qui va pas
pour nous embêter, nous dire simplement deux. On est en train d'élargir un peu plus la mâchoire. Elle est déjà suffisamment grande comme ça, monsieur Simon Breeze, enfin, voilà. Et alors c'est Star qui lui dit, mais arrête de faire ça, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Magnifique bras à la volée porté par Simon Breeze, qui est en position de... Oh, Northern Light Suplex. Et ça peut être quand même vachement dangereux pour la suite. Attention, super model kick. Simon model kick, on devrait dire plutôt, parce que c'est Simon Gotch, c'est Simon Breeze, c'est le Simon System aujourd'hui. 1, 2, et dégagement. Compte 2, simplement 2. Et oh, le bon coup de genou, là, comme tout à l'heure. Comme Marelich avait porté ce coup de genou dans le dos de Rolly Slash. Notre bon ami Simon Breeze vient de faire de même. Et attention, oh, le coup de pied directement dans l'abdomen. Est-ce qu'il était bas ce coup de pied? Juste le blanc là. Ah, j'ai peur que ce coup de pied était un petit peu mal placé. Oh, oh mon dieu, il a tenté le beauty shot. Il s'est fait totalement attraper en plein ventre par Ancestar qui est en train d'avoir son comeback là. Et c'est parti, il l'a sur les épaules. F5, F5, F5. C'est la fin du combat, c'est terminé. Compte 2, 1, 2 et 3. Oh, oh, le dégagement, il en faudra plus pour venir à bout de monsieur Simon Breeze. En même temps, il a eu très peu d'offense sur Lesnar. Il a sorti le F5 tout de suite, mais attention, oh, German Suplex, hein. Dégagement, simplement 2. Quel match incroyable. Quel match incroyablement cool. Là, la tension s'est totalement renversée. Et allez, c'est la 3e souplesse là, portée par monsieur Horst Lesnar. Et contré à nouveau par un Jawbreaker. Ça a été méga efficace depuis le début du match. C'est le 3e Jawbreaker, projection dans les cordes. Attention, oh, il a tenté une belly to belly over the head. Il a été contré par la prise du crabe. Le coup de pied directement dans le torse. Allez, Horst Lesnar qui va relever, monsieur. Oui, il va le relever. Oui, il va y arriver. Attention, oh, le bon coup de genou. Le bon coup de genou directement dans la poitrine de monsieur Horst Lesnar. Attention à Simon Breeze qui relève Horst Lesnar, il va repasser derrière. Le coup de coude, c'est esquivé, c'est à toi, à moi maintenant. Oh, l'Ariato, Abunai. On écrase le bras maintenant de Simon Breeze. Cette corde à linge. Oh là 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 là, mon dieu. Oh, manchette à l'européenne. Simon Breeze qui est encore là, il a un second souffle. Horst Lesnar qui le retourne, qui le re-retourne, on le fait tourner en bourrique. C'est le cas de parler d'une bourrique quand on a un cheval qui est dans le ring. Oh, tête de mule, va. Et boum, encore une fois, le 2e backbreaker porté par monsieur Horst Lesnar. Et oh, c'est à son tour, le coup de pied. Oh, le coup de pied. Le coup de pied arrivé directement dans les parties de monsieur Simon Breeze. Oh, c'est peut-être terminé, on est en train de le placer sous le coude. Oh, Kimura Lock porté par monsieur Horst Lesnar. Est-ce qu'il va lui péter le bras à Simon Breeze? Oh, qui revient avec une botte droite, là, directement, une botte droite au foie. Et attention à... Oh, back suplex arrière. Suplex City, le retour, c'était la 4e souplesse qu'on a eu dans ce match. Et Simon Breeze qui revient avec une magnifique manchette à l'européenne. Le super model kick a été esquivé. On place Simon Breeze sous le bras. Projection dans les cordes. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Attention, on le place en position de... Oh, souplesse arrière, encore une fois. Ça fait 5, hein, c'est ça, 5e souplesse portée par monsieur Horst Lesnar. Allez, Horst Lesnar qui replace Simon Breeze au centre du ring. Il arrive, oh, le genou, ou la pointe du genou qui est venu démolir la tempe de Simon Breeze. Il va se réveiller avec un bon œuf de pigeon. Voilà. Attention, Kimura Lock. Oh, cette fois-ci, ça y est, cette fois il ne pourra pas justement porter de coup de poing. Ah, est-ce qu'il va réussir à attraper la corde? Ah, non, il lâche la prise. Il se dit, bon non, je vais peut-être pas gagner comme ça. Je vais peut-être faire le tomber, ça sera un peu plus prestigieux. 1, 2, et gros dégagement, simplement 2. Simon Breeze est toujours dans la partie. Ah, le cheval est enragé, il a une fièvre de cheval là, monsieur Horst Lesnar. Allez, on relève à nouveau. Oh là là, encore une fois, Dragon Sleeper, mais cette fois-ci, apparemment, Simon Breeze était trop proche des cordes, il a pu s'en dégager. Simon Breeze qui revient petit à petit, qui est en train de se faire balader là depuis quelques minutes par Horst Lesnar. Ah oui, bah il met tous les cheveux dehors, là c'est évident. Et attention, on le place sur la 2e, la 3e corde. Oh, ça peut être dangereux surtout si... Oh, attention, le coup de coude. Oh, missile dropkick, encore une fois dans l'énorme mâchoire de monsieur Horst Lesnar.
Est-ce que c'est suffisant pour Tyler Breeze pour pouvoir amorcer une nouvelle attaque? Il est en train de le retourner aussi, il le fait lui aussi tourner en bourrique. C'est normal, c'est ça le catch, c'est ça le cheval. Vive le cheval sur ces sales catch. Et Simon Breeze qui perd un peu de temps, ouais, il est prêt peut-être pour porter son beauty shot. Ça pourrait être dangereux si Horst Lesnar se laisse faire. Attention, beauty shot, Simon Breeze qui va remporter une victoire ô combien précieuse dans ce match. Mais fait le tomber, il fait pas le tomber, il faut faire le tomber enfin. Voilà, oh là 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 là, il monte en bas. 1, 2 et dégagement. C'est pas vrai. Dégagement simplement 2. Horst Lesnar est toujours dans la partie. Et Simon Breeze, avec sa belle moustache qui est restée bien intacte, elle n'a pas bougé, n'a pas encore remporté le combat. La descente du coude, c'est la deuxième descente du coude. Elles sont vicieuses ces descentes du coude de la part de Simon Breeze, qui revient à l'assaut, qui va porter, attention, en position de coup d'arpin magnifiquement porté, et on tente un collier arrière. On tente un collier arrière pour essayer d'appliquer de la pression, de couper la circulation qui vient alimenter le gros cerveau de Horst Lesnar. Ça peut être dangereux, ça peut être une excellente stratégie. Attention à Horst Lesnar qui est en train de partir petit à petit. Est-ce que c'est... Oh non, il est debout. Il porte à son tour un collier de tête arrière. Non, un snapper, pardon, et un collier de tête arrière. Voilà, mais j'étais devin sur ce coup-là. C'est chacun son tour, tout le monde porte des colliers. Et est-ce que ça sera efficace? Est-ce que c'est une stratégie payante? Non, puisque monsieur Simon Breeze est en train de revenir avec des coups de coude. Deuxième coup de coude, impeccable. Attention, coup de pied dans l'abdomen. Oh, Horst Lesnar qui va peut-être en terminer là. Non, il se fait contrer. Russian leg sweep porté par Simon Breeze. Oh, il faut qu'il sorte la grosse artillerie. Et le penalty et but. Attention. Simon Breeze en contrôle qui se fait avoir. Le coup de poing dans l'abdomen. Le coup de coude dans la mâchoire. Oh, en position. Oh, ça va. Encore une souplesse. Oh, la guillotine. Ou la guillotine avec le... c'est plus une guillotine là, c'est une ventrotine là, parce que c'est pas la gorge, là c'est le ventre qui se fait bloquer directement dans les cordes. Attention en position de... Oh, powerbomb. Il lâche pas la prise. Deuxième powerbomb. Et c'est pas fini. Troisième powerbomb d'affilée sur Simon Breeze. Oh, c'est terminé. On sait qu'après 3 powerbombs on peut pas s'en sortir, monsieur Simon Breeze. Ce serait inhumain, ce serait irréel. 1, 2 et 3, voilà, la logique a été respectée. Je vous ai peut-être fait un teasing, vous pensiez peut-être qu'il allait s'en sortir, mais non, le match se termine là. Quel match incroyable pour les débuts de monsieur Horst Lesnar, avec un Simon Breeze qui n'aura pas de démérité, qui aura été jusqu'au bout de la course. Pour vous, à vous Cognac G, à vous les studios, pour ce 4e meeting à l'hippodrome de Vincennes. Merci à Horst Lesnar en tout cas d'avoir respecté sa cote de popularité. Il était favori aujourd'hui à 2 contre 1. Victoire donc du coup de monsieur Horst Lesnar. C'était Léon Zitron. À vous les studios. Merci Simone. Et on va arrêter là. Je suis parti totalement au coup. Horst Lesnar qui remporte donc du coup ce match. Après on revoit encore le magnifique F5. Voilà, F5 porté qui était insuffisant. C'était une de ses premières offenses d'ailleurs dans le match. L'offense du comeback, l'offense du retour. Boum. Et on revoit Powerbomb numéro 1. Powerbomb numéro 2. Et Powerbomb numéro 3. On a éteint les lumières, fermez les rideaux, Madame Messieurs. Et voilà, cette belle victoire de monsieur Horst Lesnar qui clôture ainsi notre épisode du What the Fuck Universe Mode. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas la FAQ des 5000 abonnés. Hashtag AskStury pour vous poser toutes vos questions. Ça sortira au courant du mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao.